Stéphane Collaro, né le 20 mai 1943 à Neuilly-sur-Seine, était une figure emblématique du divertissement français des années 1980, avec des émissions de télévision emblématiques comme le Collaro Show et Cocorico Cowboy. Cependant, derrière les sourires et l'humour à l'écran, Collaro a vécu une profonde tristesse, la plus grande étant son combat contre le cancer en 2008. La maladie a non seulement menacé sa vie, mais a également marqué une période de crise physique et mentale, le confrontant à la fragilité de la vie et à la solitude après des événements personnels. En 2008, Collaro a appris qu'il était atteint d'une tumeur maligne, une nouvelle qui l'a laissé sous le choc. Dans une interview accordée à France Dimanche en 2011, il a confié « C'était assez inquiétant, car il s'agissait d'un stade précoce de malignité. J'ai vécu des mois difficiles. » Durant les mois de traitement, Collaro a dû faire face à la douleur physique et à la peur de la mort. Il a un jour raconté qu'il y avait des nuits où il était seul à l'hôpital, pensant à ce qu'il avait accompli et à ce qu'il avait laissé à accomplir, se sentant impuissant face à l'incertitude de l'avenir. Le cancer n'était pas seulement un problème de santé, il a également exacerbé le sentiment de solitude de Collaro, surtout après ses mariages ratés et son éloignement des projecteurs. Malgré le soutien de sa compagne de l'époque, Stéphanie, il ressentait un grand vide face à la maladie, seul. Il gardait cette tristesse pour lui, la partageant seulement avec quelques amis proches, car il ne voulait pas que le public le perçoive comme faible. Cependant, après avoir vaincu la maladie en 2009, Collaro a transformé cette douleur en motivation pour vivre une vie plus positive, profitant de la vie à Saint-Martin et se concentrant sur des projets personnels. Stéphane Collaro a débuté sa carrière dans les années 1960 comme journaliste à l'ORTF, l'ancêtre de France Télévisions. Né dans une famille bourgeoise de Neuilly-sur-Seine, d'un père industriel et de Maude Marquet, Collaro bénéficie d'une solide formation et obtient un baccalauréat littéraire au lycée Marceau de Chartres. Cependant, il abandonne ses études de droit à l'Université de Paris et opte pour une carrière de journaliste, d'abord dans le reportage, puis dans le sport, notamment la course automobile et la natation. Il se lie d'amitié avec le pilote Jean-Pierre Beltoise et le copilote même lors du rallye Méditerranée de Monaco en 1969. La carrière de Collaro prend un tournant décisif en 1899-1974, lorsqu'il rejoint l'émission de Jacques Martin sur TF1, Le Petit Rapporteur, où il incarne le personnage de Tonton Mayonnaise, un personnage humoristique, naïf et attachant. Ce rôle le rend familier du public français. En 1978, Collaro se lance dans la production avec le Collaro Show sur Antenne 2, une émission humoristique mêlant sketch humoristique et apparition de jolies filles intitulée Coco Girls. L'émission devint rapidement un phénomène, attirant des millions de téléspectateurs le samedi soir. La carrière de Collaro atteignit son apogée dans les années 1980 lorsqu'il rejoignit TF1, où il produisit et présenta des émissions telles que Coco Boy, 1982, Cocorico Cowboy, 1984, et Le Bébête Show. Ces émissions présentaient un style comique audacieux, utilisant des sketchs satiriques et des personnages de dessins animés pour se moquer des politiciens. Le Bébête Show était particulièrement célèbre pour ses marionnettes, imitant des figures telles que François Mitterrand et Jacques Chirac, qui devinrent une icône culturelle des années 1980. Collaro se distingua également par des numéros comme La Playmate du samedi soir, controversée pour leur audace à l'époque. Ces émissions lui apportèrent non seulement la célébrité, mais établirent également Collaro comme l'un des producteurs de télévision les plus prospères de l'époque. Après avoir quitté la télévision en 1996, Collaro se tourna vers les affaires, devenant investisseur immobilier et directeur d'hôtel à Saint-Martin, aux Antilles. Il était propriétaire des hôtels Villa Caille-Blanche et Netley Bay Beach Club et a fondé des sociétés comme Patou Caraïbes et Julia Productions, du nom de sa fille. Bien qu'il n'apparaisse plus à la télévision, il s'est illustré avec des projets immobiliers tels que Les Lisières au Touquet
et Oumnesia à Marrakech, destiné aux seniors. Cependant, la carrière de Kollaro ne fut pas exempte de revers. L'un des plus importants fut la baisse d'audience à la fin des années 1980, lorsque ces émissions durent faire face à la concurrence de nouvelles chaînes comme Canal+, avec les Guignols de l'info et la 5. Le Bébête Show, autrefois symbole de la satire politique, était jugé dépassé par rapport au style moderne des Guignols. En 1988, sa dernière émission sur TF1, Mondo Dingo, ne rencontra pas le succès escompté, marquant la fin de cet âge d'or. En 2010, Kollaro tenta de refaire le Bébête Show dans une version moderne, en collaborant